Nous sommes à Corsieux, cadre du parc technique ce vendredi de la 38e édition du Vosges Rallye Grand Est, le grand événement sportif de ce week-end. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunesse qui vient s'intéresser au rallye. Et nous, on va aller tout de suite vers l'organisatrice Karine Hott. Bonjour Karine. Bonjour Jean-François. Bon, en premier lieu, c'est important aussi de transmettre cette culture sport rallye, sport automobile à la jeunesse. Oui, c'est important de transmettre et puis c'est aussi important de leur faire découvrir un des événements sportifs majeurs du département. Bon, on va parler de cette 38e édition. L'organisatrice a eu beaucoup de choses à gérer, c'est le moins qu'on puisse dire. On va partir de l'actualité avec ces feux de forêt qui vous ont contraint à annuler les nouvelles spéciales de Tintru. Oui, tout à fait. On a pris la décision sur demande de la préfecture d'annuler le S912 de Tintru, à regret certes, mais le parcours de liaison emprunte la route qui est actuellement barrée, la D420 en bas du col du Haut-Jacques, suite à l'incendie. Donc il est clair qu'il était normal d'annuler cette spéciale. Alors 150 pilotes à peu près sur toutes les compétitions. Il n'y a pas la Clio Cup cette année, mais 150 c'est pas mal quand même. Oui, on a un très beau plateau. Alors je suis contente d'accueillir la Stellantis Motorsport Rally Cup et une grande nouveauté cette année avec la DAC Opel Rally Cup qui est la première coupe 100% électrique et c'est leur première venue au Vosges Grand Est. Bon, ils ont déjà découvert le championnat au Mont Blanc l'année dernière, ils y retourneront cette année. La seule chose c'est qu'on a dû adapter notre parcours en fonction des contraintes de recharge et d'autonomie. Donc là, autonomie à 200 km à peu près aujourd'hui. En fait, là où on fait 187 km de chrono initialement sur le rallye normal, eux font 96 km de chrono. On devrait rouler sur du sec ce week-end. Je pense que la météo va être de notre côté et c'est la première manche sans pluie en fait. Bon, alors c'est vrai qu'une petite averse, vu les conditions de feu des jours précédents, une petite averse ça aurait pu être pas mal. Donc vu les conditions météo, j'invite vraiment tous les spectateurs à bien respecter les consignes de sécurité, risque incendie. Donc on ne fume pas dans les zones spectateurs en forêt, on ne fume pas dans les zones de 200 mètres en lisière de forêt. Bon, on peut fumer une cigarette, mais on garde son mégot, on l'éteint. La gendarmerie va passer dans les véhicules d'encadrement. Si elle constate quoi que ce soit, il y aura verbalisation. Ça peut mettre forcément à mal le bon déroulement du rallye parce qu'on peut prendre des retards s'il y a des mauvais comportements. Le message est passé, combien de spectateurs attendus pour finir ? Alors ça, je ne le sais pas exactement. On dit qu'une épreuve de championnat de France sur les 3 journées sur les différents sites, parce qu'il y a énormément de zones spectateurs, c'est 30 000 spectateurs. Mais je ne sais pas l'affirmer parce qu'on n'a pas de comptage précis. Ça sera évidemment une des voitures à suivre, un des grands espoirs vosgiens sur ce rallye Vosges Grand Est, celle de William Wagner. On va aller voir 2 générations de pilotes vosgiens, Eric Maufray et William Wagner qui est en haut de sa caravane qui va nous rejoindre dans un instant. Bonjour Eric. Bonjour. Bon alors, comment ça va et comment s'est passé ce shakedown d'abord ? Très bien, voilà une belle entame de rallye, on a le beau temps avec nous. Je pense que ça va être un beau rallye et comme à chaque fois, le Grand Est c'est toujours une belle épreuve, des belles spéciales. Et voilà, on est fin prêt. Ça fait combien de fois que vous faites ce rallye, Eric, vous avez ça en tête ? J'ai ça en tête, on m'a posé une question de l'origine du Grand Est. Et le premier rallye Alsace-Vosges que j'ai fait c'était en 84. Et c'était le premier rallye qui s'appelait Alsace, et qui est devenu l'Alsace-Vosges, effectivement, suite à l'association des 2 régions pour le monter en championnat de France. Et voilà, donc depuis 84, mais je ne les ai pas fait toutes les années. Bon, l'objectif du week-end ? L'objectif, c'est d'essayer d'intégrer le top 10, voilà. Et un peu mieux si je peux, mais voilà, ça roule vite, il y a beaucoup de jeunes avec du talent. Et voilà, donc on va essayer de ne pas trop se faire distancer. On va profiter de votre grande expérience pour vous demander ce que vous pensez du développement de l'électrique. On sait qu'il y aura une épreuve, la DAC Opel Rallye électrique ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on le veuille ou non, c'est l'évolution de l'automobile. Et il va falloir s'y attendre. S'y attendre, en tous les cas, ça va passer par là. Maintenant, je ne vous cacherai pas que je ne suis pas un grand fan du concept, mais en tous les cas, c'est un passage obligé vu les conditions que l'on vit au niveau de la planète. Bon, on va aller voir l'autre génération, celle de William Wagner. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Eric. Merci. Il est près de sa voiture là-bas, William. On va essayer de le retrouver. Il est là-bas. Allez.
William, qu'on attend beaucoup évidemment. Bonjour, ouais, très, très rapidement William, l'objectif du week-end tout simplement. Se faire plaisir, c'est vraiment l'objectif, se faire plaisir et je pense que les résultats suivront. Donc en tout cas il fait beau, on a une bonne osmose avec Loris dans la voiture, on a fait des bonnes recos, là le check-down se passe super bien donc il y a tout pour faire. Juste un mot sur le classement après 3 épreuves, vous êtes 7e, il y a moyen de faire mieux forcément j'imagine? Oui forcément il y a moyen de faire mieux, on a fait deux mauvaises manches, alors ici ce serait la manche pour repartir de plus belle. Bon, vous êtes le meilleur, merci William. Merci. Nous sommes avec Sarah Rumeau, une figure emblématique de cette révolution électrique. Alors, la question que tout le monde se pose évidemment, comment c'est de piloter vraiment ces voitures-là avec des sensations un peu différentes j'imagine? Alors sensations différentes non, parce qu'en soi ça reste du pilotage, du coup c'est exactement les mêmes techniques de pilotage. Maintenant c'est vrai que c'est différent par rapport à justement certaines actions, c'est-à-dire qu'on a plus de roulis dans les virages. Bon, ben, bien sûr on n'a pas de bruit, mis à part en fait les haut-parleurs qui sont intégrés dans la voiture pour justement dire aux spectateurs qu'on arrive. Donc voilà, c'est différent, les perceptions, le fait du manque de bruit, en fait, c'est différent. C'est une voiture qui est plus lourde de par en fait, ses batteries, elle met un peu plus longtemps à s'arrêter aussi. Et niveau couple, ben voilà, c'est de l'électrique, donc c'est quasiment instantané, donc il faut bien gérer ses gaz pour ne pas patiner, sous-virer, tout ça. Et en vitesse de pointe, on est un peu moins vite justement qu'une voiture thermique. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, on arrive à récupérer et retrouver des sensations identiques. Bon, on parlait un petit peu avec des pilotes un peu plus expérimentés qui nous parlaient justement de cette révolution. Bon, faut être clair, elle va avoir lieu, enfin, elle a déjà lieu, donc il n'y a plus de discussion vraiment. Il faut juste s'y adapter le plus vite possible. Oui, effectivement, je suis obligée de m'adapter. C'est ça qui est assez sympa, hein, parce que là on est dans une coupe, il y a 15 voitures, tout le monde a la même voiture au kilowattheure près. Donc en fait là c'est le pilotage et les notes qui priment. Donc c'est sympa de vivre une expérience comme celle-ci parce que, alors c'est l'avenir ou pas, en tout cas c'est vraiment des choses qui font grandir de vivre des expériences comme celle-ci. En thermique, le favori c'est lui, l'actuel leader du championnat de France, Johan Bonato, qui pourrait succéder au palmarès à Quentin Giordano qui n'a pas repris de volant cette année. Première spéciale ce samedi matin 9h du côté de Mandray. Podium dimanche sur les coups de 16h sur les bords du lac de Gérardmer. Dans le reste de l'actualité sportive, un seul autre événement au programme, le Spinabad, la 21e édition du plus grand tournoi de badminton des Vosges, aura lieu comme l'an passé sur les terrains couverts du tennis club spinalien et au gymnase Saint-Exupéry. 350 joueurs, toutes catégories confondues, sont attendus pour près de 550 matchs durant le week-end. Rendez-vous samedi de 8h à 21h pour les phases éliminatoires mixtes et simples. Finale le lendemain de 8h à 18h. L'intégralité des doubles sera disputée dimanche.